Serif, vous avez la parole. Ok, d'accord. Merci, Dr. Djibi, pour la parole donnée à nouveau. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui encore pour la suite de cette session organisée par Medicom Group. Alors, comme Dr. Djibi l'a dit, je suis le Dr. Thibaut Ahmed Chérif Nimandi, je suis pharmacien de formation et actuellement en master de microbiologie et immunologie. Et parallèlement, je suis assistant de recherche au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. Alors, tout le plaisir est à moi aujourd'hui de vous partager encore cette expérience par rapport à l'exploitation des données et la méthodologie d'analyse. Alors, ceci dit, si vous me recevez bien, Dr. Djibi. Oui, c'est parfait. OK, donc, à la fin de cette formation, je voudrais que vous soyez vraiment en mesure de comprendre le principe d'exploration des données après la collecte, de connaître les types d'analyse selon les données que vous avez et de connaître les types de présentation que vous pouvez avoir à faire selon les données que vous avez. Donc, très rapidement, voici un peu le workflow de l'analyse des données, de la collecte jusqu'à la présentation des données. La première des choses, comme on l'a déjà vu hier, c'était la session qui concerne l'outil de collecte de données. Donc, on a essayé de voir comment il faut créer un formulaire ou enfin, un questionnaire qui permet de collecter les données. Donc, la première étape est réellement la collecte de données qui va se faire soit à travers un recrutement de données ou à travers un entretien face à face. Et ensuite, les données recueillies seront traitées et on passe à la phase analyse. À cette phase, les données seront analysées et ensuite présentées. Donc, voilà un peu le workflow. Et donc, quand nous évoluons, hier, nous avons déjà discuté de l'étape de collecte de données, donc je reviens plus dessus. Directement, on suppose qu'à travers la séance d'hier, on a eu à créer un formulaire ou on a eu à créer un questionnaire qu'on a administré auprès d'une population donnée et on a collecté des données. Donc, ces données collectées sont des données brutes. Et pour cela, il faudra traiter ces données avant de les exploiter, avant de passer à l'étape d'analyse de données. Donc, toutes données collectées, hier, on est allé jusqu'à l'étape où on a exporté un fichier de données qui était notre donnée brute, un fichier Excel. Donc, l'étape qui suit, c'est vraiment l'exploration qui passe par le traitement des données. Donc, pour le traitement, il faudra également faire pour un premier point ce qu'on appelle le nettoyage. Donc, le nettoyage des données, ça consiste vraiment à vérifier la fiabilité des données. Est-ce que les données collectées sur le terrain sont fiables? Est-ce que ces données-là ne contiennent pas des valeurs aberrantes? On contrôle pour voir est-ce qu'il n'y a pas de données aberrantes et on essaie de voir la cohérence des données en fonction de notre objectif d'étude. Est-ce que les données collectées sont vraiment bien collectées? Est-ce que les données sont cohérentes et tout? Et ensuite, on va vérifier est-ce qu'il n'y a pas des données manquantes dans les données qu'on a eu à collecter. Il y a le système de tri qui permet de vérifier s'il n'y a pas de données manquantes. Donc, s'il y a des données manquantes et que cela pourrait apporter atteinte à la fiabilité des résultats de notre étude, on va essayer de supprimer ces données manquantes-là. Et donc, ensuite, l'autre chose à faire à l'étape du traitement des données, du nettoyage, c'est de contrôler la taille de l'échantillon en fonction de notre objectif d'étude. Donc, de vérifier si la taille de l'échantillon est en adéquation avec notre méthodologie d'étude. Donc, voilà un peu ce que vous aurez à faire au niveau de l'étape de traitement de données. Donc, une fois les données collectées, il faut les traiter. Donc, ensuite, une fois les données traitées, avant de passer à l'étape d'analyse, il est conseillé de faire un plan d'analyse. C'est-à-dire, il ne faut pas se lancer tout de suite à l'analyse des données et commencer par faire des calculs statistiques et tout. Il faut d'abord essayer de faire un plan d'analyse. Et pour cela, le plan d'analyse, c'est en quelque sorte une feuille de route qui indique la façon dont vous allez organiser vos données et vos résultats d'enquête. Donc, pour cela, il faudra revenir
aux objectifs de votre étude. Si pendant votre protocole de recherche, vous avez établi 3 objectifs, les 3, c'est en fonction des 3 objectifs que vous avez eu à établir votre fiche d'enquête et donc votre questionnaire. Donc, du coup, il faudra revenir en arrière pour essayer d'établir en fonction des objectifs le plan d'analyse. Pour dire pour ce premier objectif, voilà les résultats que je voudrais obtenir. Et pour le second objectif, voilà les résultats que je voudrais obtenir, ainsi de suite. Donc, une fois ce plan d'analyse établi et mis sur papier, on a une idée claire. Nos données sont collectées, nos données sont traitées, nettoyées et propres. Et ensuite, on a notre plan d'analyse qui est en face de nous. Donc, ce qui reste, c'est de commencer à faire l'analyse proprement dite. Mais pour ce faire, il y a quelques notions qu'il faudrait vraiment connaître pour réussir l'analyse des données. Donc, du coup, l'étape d'analyse des données, on a 2 types de statistiques, d'études qu'on pourrait mener. Il s'agit d'une statistique descriptive qui va permettre de faire des analyses sur des variables qualitatives et des variables quantitatives. Donc, au niveau des variables qualitatives, on va ressortir la fréquence et la proportion. Et au niveau des variables quantitatives, en plus de la fréquence et la proportion qu'on pourrait ressortir, on pourrait également ressortir les paramètres statistiques qui sont la moyenne, la médiane et les K-types. Donc, l'autre chose, c'est les statistiques inférentielles, mais je n'ai pas voulu rentrer en détail dedans parce qu'en fait, cela amène, selon l'objectif de l'étude, à essayer de faire des tests statistiques pour essayer de comprendre s'il y a une association entre soit un facteur de risque. Donc, cela dépend en fait de l'étude que vous menez. Donc, je me suis limité à la statistique descriptive. Donc, du coup, venons ensuite à l'étape de l'analyse proprement dite. Donc là, vous avez collecté vos données, vous avez traité les données, nettoyé, vous avez fait votre plan d'analyse et ensuite, en fonction de vos variables, vous avez défini les types de données à ressortir, les types d'analyse à effectuer. Donc, nous sommes maintenant à l'étape d'analyse proprement dite. Pour cela, on a pour les variables qualitatives, les types d'analyse et de présentation qu'on pourrait avoir, voilà. Donc, pour une variable qualitative nominale, vous allez voir ici, on pourrait avoir les modalités. OK, ça, c'est juste un exemple que j'ai tiré, j'ai mis ici. Par exemple, dans notre formulaire hier qu'on a partagé, il y a une question, par exemple, qui nous parle des symptômes. Là, les symptômes de COVID, par exemple, on pourrait avoir ces différentes modalités, l'effectif. Et donc, le type de présentation qu'on pourrait avoir, c'est une présentation sous forme de tableau où on va ressortir, on va essayer de calculer la fréquence. Et pour la fréquence, on va ressortir les proportions. Donc, voilà un peu comment va se faire cette présentation. Et donc, ensuite, voilà un peu la formule que vous pouvez utiliser lorsqu'on a l'effectif. On va calculer la proportion en faisant l'effectif sur le nombre, sur l'effectif total de la modalité. Donc, pour déterminer la proportion, on va faire la fréquence multipliée par 100 pour retrouver la proportion. Donc, toujours pour les variables qualitatives nominales, on pourrait présenter les données sous forme de diagramme, okay, sous forme de diagramme circulaire ou de Camembert ou diagramme en secteur. Donc, voilà un peu la représentation, les types de représentation que vous pourrez avoir avec les variables qualitatives nominales. Mais aussi, vous pouvez avoir représenter les données sous forme de diagramme en bas. OK? Donc, pour les variables qualitatives nominales, voilà les possibilités que vous avez. Vous pouvez présenter les données sous forme de tableau et vous maintenez soit l'effectif et la proportion, ou vous ressortez également la fréquence si vous le désirez. Sinon, généralement, ce qui se fait, c'est de ressortir la modalité, l'effectif et ensuite la proportion. Et voilà la formule qui vous permet de déterminer les types de représentations graphiques qu'on pourrait avoir pour les variables qualitatives nominales. On les a ici. Donc, ensuite, quand on prend les variables qualitatives ordinales,
on pourrait avoir, l'exemple, c'est ça, comme je le disais hier, les variables qualitatives ordinales ou les questions qualitatives ordinales, ce sont des types de questions où les modalités de réponse sont ordonnées. Ici, par exemple, on peut voir pas du tout, un peu, beaucoup, passionné, à la folie. Donc, dans le domaine médical, l'exemple que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est les stades de l'hypertension artérielle, par exemple, ou le stade d'une maladie, par exemple. Donc, pour ça, on pourrait représenter les données également sous forme de tableau en présentant les modalités, l'effectif et ensuite la proportion. Maintenant, le graphique qui est adapté, c'est également le diagramme en bas qu'on pourrait également représenter pour les variables qualitatives ordinales. Donc, ensuite, nous venons un peu sur les variables quantitatives. Hier, on l'avait dit, on a deux types de variables quantitatives discrètes, quantitatives continues. Donc, pour les variables quantitatives discrètes, un exemple qui est là, on a le nombre de produits financés, ça peut être tout un autre exemple. Donc, on a les modalités qui est là et on a pour chaque modalité, pour chaque chiffre ainsi indiqué, nous avons combien de fois ça a été répété, donc l'effectif. Donc, on pourrait, pour une représentation sous forme de tableau, ressortir la fréquence et la proportion. Mais en dehors de ça, on pourrait également présenter les données sous forme de diagramme en bâton. Donc, quand nous prenons les variables quantitatives continues, là, par exemple, on a tout un exemple de données qu'on a collectées. Nous prenons, par exemple, l'âge. Donc, on a plusieurs individus, plusieurs observations dans notre étude. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux possibilités. Là, on pourrait soit aligner les âges ou les modalités ici, mais puisque ça va nous donner un tableau très long qu'on ne pourra pas maîtriser, on a la possibilité de recoder cette variable-là en variable qualitative et en classe. Variable qualitative en classe où on va essayer de donner des classes comme modalité. Donc, voilà un peu l'exemple qu'on a ici de 0 à 3, 3 à 5 et on met l'effectif. Donc, une fois que cela fait, c'est une première possibilité de présentation des données. Et donc, on pourrait également les présenter sous forme d'histogramme. Donc, pour les variables quantitatives continues, voilà, on pourrait les recoder, les données en classe et ensuite, la classe sera maintenant représentée en histogramme. Et donc, pour résumer un peu tout ce que je viens de présenter, lorsque vous avez vos données sont collectées. Après la collecte des données, vos données sont traitées. Et au niveau du traitement, qu'est-ce que vous aurez à faire? C'est de regarder s'il n'y a pas de valeur aberrante, c'est de regarder s'il n'y a pas de données manquantes, c'est de regarder si la taille d'échantillon de votre base de données correspond aux objectifs de votre étude, correspond à la méthodologie que vous vous êtes assignée. Et donc, ensuite, vous essayez maintenant de voir, de réaliser votre plan d'analyse. Et le plan d'analyse, ça permet en fait d'indiquer, selon nos objectifs, quels sont les résultats que nous voudrons avoir par objectif. Donc, une fois ce travail fait, on va passer à l'étape d'analyse proprement dite. Donc, dans notre base de données, on a une idée sur quelles sont les variables qualitatives et quelles sont les variables quantitatives. Et pour les variables qualitatives, on sait qu'on a deux types. On a les variables qualitatives nominales et variables qualitatives ordinales. Donc, selon nos données, on saura pour chaque variable qualitative nominale, je prends comme exemple le CES, je prends comme exemple la profession, je prends comme exemple la provenance. Pour ces genres de variables, on peut les représenter non seulement sous forme de tableau, en effectif ou en proportion, et effectif, fréquence, proportion, ou on les représente sous forme de graphique. Et à ce niveau, on a la possibilité d'utiliser et de faire un graphique, un diagramme en barre ou un diagramme circulaire. Et lorsqu'il s'agit de variables qualitatives ordinales, comme je prenais comme exemple, les stades d'une maladie, par exemple,
là, à ce niveau, on a également la possibilité de présenter les données sous forme de tableau, effectif, fréquence, proportion, ou on les présente sous forme de diagramme. Et à ce niveau, on a le diagramme en bas. Et donc, lorsqu'il s'agit pour vos variables quantitatives, là, on sait que là, on a deux types, variables quantitatives discrètes et variables quantitatives continues. Et pour la variable quantitative discrète, on pourra faire un diagramme en bâton. Et pour les variables quantitatives continues, un diagramme, un histogramme. Et mais sans oublier aussi que vous avez la possibilité de faire un tableau où vous ressortez l'effectif, la fréquence, l'effectif ou la fréquence et la proportion. Donc, pour les variables quantitatives, en plus de faire une représentation graphique ou sous forme de tableau, on peut ressortir également les paramètres statistiques qui sont la moyenne, la médiane et les K-types. Donc, la moyenne, la médiane et les K-types renseignent beaucoup plus sur les variables quantitatives sans pour autant aller directement sur faire un tableau ou diagramme, ainsi de suite. Parce que en ayant sur une population donnée le fait de ressortir la moyenne, on a une idée directement sur comment est la distribution des données et également la médiane et les cas types. Donc, sans oublier que lorsque vous faites votre traitement de données et que vous avez détecté les valeurs aberrantes, si les valeurs aberrantes détectées, vous n'avez pas la possibilité de les éliminer ou vous n'êtes pas sûr si c'est lié à une erreur de saisie, au lieu de faire peut-être la moyenne pour cette variable quantitative, vous pouvez penser faire la médiane parce que la médiane va faire la représentation de façon équitable. Donc, voilà un peu en général ce que je voudrais partager avec vous sur l'exploitation des données et la présentation. Donc, sur ce, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là pour répondre à ça. Merci, Dr. Djibi, à vous. Voilà, merci beaucoup, Dr. Serif, pour cette excellente intervention. Donc, je m'attends à ce que ceux qui sont présents en ligne puissent poser des questions. Donc, vous pouvez lever votre main, activer directement votre micro ou bien écrire sur le chat. Donc, on est à l'écoute. Je vous rappelle encore une fois, pour poser une question, vous pouvez activer votre micro, écrire sur le chat ou bien lever votre main. Voilà, Dr. Serif, je pense qu'il n'y a pas de questions pour l'instant et je pense que vous pouvez continuer. D'accord. Donc, je pense que pour le moment, je m'en arrête là. Je vais donner la parole, je crois, pour l'intervention qui suit. Et donc, je suis là et s'il y a des questions, je pourrais revenir en arrière. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Serif, pour la clarté de l'intervention. Donc, on va permettre à Dr. Daoud de se... Il y a quelqu'un qui a levé la main. iPhone A, vous pouvez activer votre micro et intervenir. iPhone. iPhone A, vous pouvez activer votre micro et intervenir. Bonsoir. Bonsoir. Dr. Djibi Sow, c'est Koundio. Hein? Ah, Dr. Koundio, ça va, vous allez bien? Je vais bien, tranquille. Ok, merci. Bon, juste vous remercier de la clarté de la présentation. Vous avez une question concernant les données quantitatives, continues et discrètes. Est-ce qu'il peut revenir sur les différences entre les deux? Allô? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous a parfaitement reçu. Ok. Bon, si toutefois, il peut revenir sur les différences entre les variables quantitatives continues et variables quantitatives discrètes. D'accord. Ok. Et bon, vous avez dit que pour ces variables, on doit, bon, en représentation graphique, on peut les mettre sous forme d'histogramme.
ou bien de diagrammes en bâton? Oui, c'est tout à fait. OK. C'était aussi pour voir si c'est uniquement les possibilités ou bien il y en a d'autres. OK, d'accord. D'accord. D'accord, je commence déjà par répondre à la première question qui est de vous expliquer un peu la différence entre les variables quantitatives discrètes et variables quantitatives continues. Donc, les variables quantitatives, déjà, quand on parle de variables quantitatives, ce sont des variables qui sont mesurables, qu'on pourrait chiffrer, qui prennent des chiffres. Donc, du coup, on en a de deux types. Discrètes lorsque ça prend des valeurs finies. OK, c'est-à-dire lorsque ça prend des valeurs finies, notamment, par exemple, un exemple palpable, c'est le nombre d'enfants, le nombre d'enfants dans un couple, par exemple. Ça, c'est un exemple parce que la réponse sera finie. Soit c'est 1, soit c'est 2, soit c'est 3. Donc, variable quantitative discrète. Maintenant, on a également les variables quantitatives continues qui prennent un ensemble de tout un réel, tout un ensemble de réels, en fait. Des valeurs, des chiffres à virgule, une valeur à répétition. Donc, voilà un peu la différence entre les deux. Donc, en plus du diagramme en bâton et l'histogramme, ça, c'est le basique qu'on puisse faire. Il y a d'autres types de représentations graphiques qu'on pourrait avoir que je n'ai pas signalé ici. Il y a par exemple la boîte à moustache qu'on pourrait faire pour ressortir un peu le minimum, le maximum, la médiane. Donc, il y a d'autres types de diagrammes de dispersion qu'on pourrait faire, mais qui sont un peu plus avancés. Donc, je n'ai pas voulu aller en détail pour ce type de représentation. Voilà, je vous remercie. Voilà, docteur. J'espère que docteur Abou Koundio, vous êtes satisfait de l'intervention. Oui, merci beaucoup, docteur Kibi, et merci beaucoup aux panélistes. Bon, très satisfait des réponses. Merci. OK, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai vu que Galaxy a activé son micro. Vous voulez intervenir? Oui, docteur Salif, bonsoir. Si vous voulez intervenir, vous pouvez activer votre micro. Salut Ndiaye. Allô, Salut Ndiaye, vous pouvez activer votre micro. D'accord. Bon, voilà, pour ne pas perdre du temps, donc, docteur Serif, je pense qu'on peut passer à la deuxième présentation. Entre-temps, s'il y a des intervenants qui veulent poser des questions, ils vont revenir là-dessus. Donc, on va vous remercier et on va passer à docteur Daouda. D'accord, merci et je suis là. OK.